Une équipe nationale à deux visages face à la Suède. Après avoir été menée 4-0, les Verts ont réussi à inscrire 3 buts dans la dernière demi-heure. Analyse de la rencontre avec Mourad Wardi. Ce deuxième match du 11 national face à la Suède. Je le disais, une équipe à deux visages. Pour en parler, celui qui était avec nous la semaine dernière sur le match sur la victoire face au Rwanda vendredi dernier, il est avec nous aujourd'hui. C'est Mourad Wardi, pardon. Mourad, bonjour. Voilà, Mammar, bonjour à vous, chers auditeurs, et à toute l'équipe qui vous accompagne dans Foot plein les oreilles. Ah oui, c'est du foot plein les oreilles tous les vendredis. Merci, il est 11h20. Alors, je le rappelle, 4 buts à 0, 2 buts par mi-temps pour les Suédois. Et puis, il y a eu, à la 60e minute à peu près, changement. Petkovic décide de sortir 3 joueurs, il fait rentrer 3 joueurs, notamment il fait sortir Mahrez, Brahma qui quitte la pelouse, et puis ça se métamorphose, ça change complètement. 3 buts avec un superbe but de Benassar, un travail de Bentaleb qui permet d'inscrire le second but et un but sur penalty signé Bentaleb. On va écouter, avant de vous retrouver Mourad Wardi, sur l'analyse de la première mi-temps par l'entraîneur national Petkovic. Primi 15 minuti di costante sacozza. Dans les premiers 15 minutes, on a démontré vos forces. On a dominé l'adversaire comme on voulait, seulement qu'on a commencé à faire des erreurs individuelles et on a payé cher, cash. Et je pense que sur le plan du rythme de la course, on n'était pas au-dessous de l'équipe adverse. Sur le plan individuel, on a eu des difficultés, surtout des situations de 1 contre 1 quand il y avait des espaces qui étaient ouverts. Et ça, c'est démontré après depuis le 1-0 bien du 2-0. E questo è successo dopo 1-0, 2-0. Voilà, vous l'avez entendu, des erreurs individuelles. À la première mi-temps, bon, disons 14 minutes, on a fait jeu égal avec les Suédois. Et puis après, il y a eu une mauvaise gestion des transitions entre défense-attaque des Suédois. Et c'est des erreurs également sur le plan défensif, sur le replacement sur le plan défensif. Et ça nous a coûté cher. Que dit Mourad Wardi sur cette première mi-temps ? Écoutez, c'est sur l'interrelation entre les lignes que ça n'allait pas. C'est vrai que les 15 premières minutes, l'équipe nationale a mis un pressing haut, gênant complètement et déstabilisant la préparation des actions offensives de l'équipe suédoise. Mais au fil du temps, on a commencé à avoir une équipe qui prenait de l'eau. De l'eau, oui, sur tous les plans, individuels soit-elle ou sur un plan de positionnement. Pourquoi? Les raisons, elles sont multiples. C'est vrai que Petkovic a parlé, il a fait un dessin du match, mais il n'a pas donné les raisons. Je crois, et à mon humble avis, c'est vrai que nous sommes en fin de saison, et c'est vrai que quelque part, la fraîcheur physique manquait pour certains joueurs. Donc, cette fraîcheur physique, normalement, ça ne devait pas se voir uniquement le jour du match, mais aujourd'hui, nous avons un staff des préparateurs physiques, un staff médical. Normalement, la présence physique, la fraîcheur physique, on la connaît. Malheureusement, certains joueurs en faillent. Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Mahrez, Brahma? Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Et ils n'ont pas failli uniquement aujourd'hui. Il faut le dire, c'est vrai que c'est des joueurs talentueux, c'est vrai que c'est des joueurs qui ont joué à haut niveau. Ensuite, même aujourd'hui, ils ne jouent plus au haut niveau, ils jouent dans des équipes. C'est vrai en Arabie Saoudite, mais c'est pas le haut niveau. L'élite, c'est une résistance à l'effort. L'effort, on le travaille pendant des heures et des heures. On ne le travaille pas comme ça. Moi, je suis obligé de vous apporter la contradiction. Vous avez des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, qui évoluent dans des équipes européennes, des nations européennes, et qui ont répondu présent. C'est pas le championnat d'Arabie Saoudite. Oui, non. Écoutez, je vais vous le dire. C'est-à-dire que la performance de ces joueurs... Voilà, individuelle. Elle n'est pas restée... Non, la performance individuelle, elle n'est pas restée au top. Leur performance, elle descend d'année en année. Même leur signature au sein de certains clubs, ce n'est pas des signatures avec des grandes équipes qui, comme tout le monde connaît,
il y a une rigueur dans le travail. Mahrez, il est dans une grande, il est dans une grande équipe. Mahrez est dans une grande équipe. Benrahma, en revanche. Mais la grande équipe, il faut qu'il y ait la grande équipe. Il gagne la coupe, la Champions League asiatique, quoi, tout de même. Mais il y a une différence dans le travail. Moi j'ai connu un peu ces équipes. Il y a une différence. Très bien, mais on va rester sur les performances de. Non, les performances, Mahrez, il y a Benrahma, il y a aussi. Awar. Awar, oui. Et dans ce compartiment offensif, deux sur le flanc, un dans l'interrelation milieu-attaque, qu'il y avait un peu, ils étaient un petit peu perdus. Et c'est l'une des raisons, quand il y avait des changements, quand Petkovic a fait des changements, on a vu une autre équipe. C'est-à-dire qu'en football, le football actuel et les exigences du football moderne, ce n'est plus l'attaquant qui attaque et le défenseur qui défend, mais c'est toute l'équipe qui défend quand on n'a pas le ballon, et c'est toute l'équipe qui attaque quand on a le ballon. Très bien. Alors, je crois que ces joueurs, ils étaient dépassés un petit peu par le rythme imposé au fur et à mesure du temps par l'équipe suédoise. Très bien. Puisque vous parlez du rendement, le rendement défensif, on va écouter Petkovic. C'est nous qu'on a provoqué les premiers buts avec des erreurs. Et les deux derniers buts, c'était un Benati Installa, un magnifique coup franc. Clairement, n'a pas été bon la première mi-temps en support défensif. La deuxième mi-temps a été meilleure parce qu'on a travaillé beaucoup plus en tant qu'équipe. Je suis très content qu'il ait retourné et on a eu la démonstration qu'il peut vraiment aider l'équipe. Sono molto contento che è tornato e anche oggi ha dimostrato che può. Il le dit, hein, il y a eu beaucoup d'errements sur le plan défensif, et puis on n'a pas joué en équipe en première mi-temps. Quand il y a eu les changements dont vous parliez à l'instant, eh bien la donne a changé, et l'équipe a montré également qu'elle avait des ressources sur le plan mental, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lâché. Oui, c'est très important, mais de l'autre côté, je crois que c'est les Suédois qui ont lâché, parce qu'ils ont, je crois, gagné le match avant de le terminer. Donc il y a deux réactions. Il ne faut pas se leurrer, il faut aller vers une analyse technique. Parce que là, c'est une réaction, c'est mental. Hein. C'est mental derrière une volonté, mais c'est par rapport à l'adversaire. Parfois, il fléchit, parfois, il gagne le match avant le temps. Donc, je crois qu'il faut aller chercher au premier la composante de l'équipe. Aujourd'hui, le football, c'est le plus en forme qui joue. On ne fait pas jouer les noms. C'est vrai que c'est des joueurs qui ont eu et ont fait des merveilles avec l'équipe nationale et avec leurs clubs respectifs, mais le temps est compté pour eux. Il y a d'autres joueurs qui viennent, il y a d'autres joueurs qui sont là, qui veulent, qui ont faim, qui veulent montrer leurs capacités. Et on les a vus en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui s'est métamorphosée, même avec la même défense, parce que vous allez me dire, Attal est rentré à 10 minutes de la fin. Donc c'était pratiquement la même défense et le même gardien de but. Je crois qu'il a parlé d'esprit d'équipe. L'équipe, c'est tout le monde qui est dans le jeu. Mais vous avez la rentrée d'Attal. Tout le monde qui est dans le jeu. Vous avez l'entrée d'Attal, de Bentaleb, de Fares. Ça change quelque peu. Ça a changé justement, ça a changé le jeu de l'équipe. Le rythme du match a changé. Parce que la qualité technique existe. Elle a existé dès le départ. Mais ensuite, c'est cette volonté de faire, c'est cette capacité physique d'aller vite, de ne pas ralentir, de revenir vite pour défendre. C'est cette relationnelle et c'est cette capacité physique qui a fait la différence. Si vous n'y êtes pas, vous avez raison de le dire, parce que si vous ne faites pas l'effort de revenir dans le replacement défensif, eh bien vous déséquilibrez complètement votre équipe. Et on l'a vu, on a été déséquilibré plusieurs fois sur la première mi-temps et l'entame. La seconde mi-temps. C'est ce qui nous a coûté les 4 buts. Bien sûr, on a pris de l'eau avec des buts. Je dirais qu'il n'y a pas eu une réaction parce que il n'y a pas eu une entraide collective. C'est-à-dire que tout le monde regardait l'autre. L'un regardait l'autre, qu'est-ce qu'il allait faire, et on a pris des buts vraiment d'une maladresse totale. Et incomber une défense pour avoir encaissé 4 buts,
et donner, comment dirais-je, de l'importance à une attaque qui est revenue, non, je dirais qu'il n'y avait pas une complémentarité dans les compartiments, il n'y avait pas de force collective. On ne peut pas parler de la défense seule, on parle du bloc. Ah, bien sûr, moi je parle toujours de football, puisqu'on parle de bloc aujourd'hui, bloc bas, bloc médian, bloc haut, donc c'est dans cette interrelation, dans le bloc, hein, qui est fait de défense, de milieu et d'attaque, qu'il faut parler. Et c'est ce qui manquait au niveau de notre équipe nationale. Et c'est sur ce plan-là, je dirais, je ne donne pas des leçons à l'entraîneur, il est entraîneur de l'équipe nationale, mais sur ce plan-là, parce qu'on parle de réaction, oui, il y avait de la réaction positive, mais en contrepartie, il y avait une nonchalance de la part de l'équipe suédoise. Ils se sont perdus. Ils pensaient que c'était plié à 4-0, ils pensaient que c'était plié. Bien sûr. Et ils auraient pu marquer le 5e et le 6e. Hein, bien sûr, vous connaissez mieux que moi. Parfois, il y a des équipes, dans la tête, ils ont déjà gagné, mais il y avait une réaction positive. C'est vrai que les changements ont apporté un plus, mais c'est ces changements, derrière des correctifs, c'est des joueurs qui ont comment dirais-je, donné du temps offensivement, milieu de terrain et en défense. On a senti qu'il n'y avait pas de perte d'espace entre les compartiments, et c'est cette logique de bloc que l'équipe a su revenir un petit peu au score. Hein. S'il y avait un peu de temps encore, peut-être l'équipe on aurait pu égaliser. Vous restez avec nous, oui. Radwardi. L'analyse de Petkovic, il revient sur les 90 minutes. Tout autre era une partie amichevole. C'est clairement un adversaire, la Suède, de grande course, de très grande intensité. C'est une très bonne équipe. Et c'est clair qu'on est aussi un petit peu responsable pour cette défaite. La première mi-temps, on n'a pas été assez équipe et on a laissé trop de l'espace à une équipe qui a des joueurs qui vont très vite et qui exploitent au maximum ces espaces qui sont donnés. Ce qui m'a fait du mal, c'est que la première mi-temps, après des erreurs qu'on faisait, l'équipe adverse pouvait bâtir son jeu. La deuxième mi-temps, on voulait rentrer avec une bonne attitude. Dommage le penalty qu'il y a eu, il a été à nouveau des dégages de notre équipe. Mais je suis très fier et orgueilleux du fait que l'équipe a réagi de cette façon. Voilà, content de la réaction, analyse tout à fait objective de l'entraîneur national. Premier véritable test pour Petkovic, pour se situer. Ah oui. Et heureusement qu'il y avait ce test-là, parce que tous les matchs qu'a joué l'équipe nationale, c'était des matchs complètement... c'était des matchs où l'équipe nationale a dominé totalement ses adversaires. Donc c'est l'une des raisons que peut-être Petkovic n'a pas pu déceler réellement ce que devait être une équipe contre des équipes qui peuvent nous donner du fil à retordre. Hein. C'est ce qu'on a vu contre l'équipe de la Suède. Techniquement, je dirais qu'on a des joueurs avec un potentiel et un bagage technique extraordinaire. Nous avons un effectif, même si derrière on manque de doublure solide et on manque de titulaires aussi solides. Hein. Vous savez qu'en football, il ne faut pas attendre l'adversaire. C'est vrai, parfois on se met derrière une ligne défensive si on joue contre des équipes plus fortes. Mais le football, il nous a appris avec le temps, pour mieux défendre, il faut aller conquérir les ballons plus haut, pour se mettre à l'abri de tout danger. Un danger comme un penalty donné gratuitement par Ben Sebaini, ça peut être dans plusieurs rencontres avec des équipes qui te mettent de la pression devant. Donc, je dirais que c'est un bon test. Voilà, bon test, vous avez raison de le dire. Mais je voudrais revenir également sur une attitude de nos joueurs. Notamment, puisqu'il se profile la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, se profile, et je dis, on est en ballottage favorable pour une qualification en Coupe du Monde. Dans la relation joueur-arbitre, nos joueurs doivent comprendre et cesser, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, cette attitude d'aller contester à chaque instant. Par exemple, un Bounedjah, sur ce type de comportement, en Coupe du Monde, il a ce type de comportement, il peut laisser ses copains à 10, hein, il peut laisser son équipe à 10. Ah oui. Et on l'a vu, on l'a pas vu uniquement. Mais c'est pas le premier match, à chaque match. Oui. Même Ben Sebaini, parfois, oui. On l'a peut-être remis à l'ordre, il n'est plus le même qu'on a vu il y a 5 ans, 6 ans de ça. Mais aujourd'hui, Bounedjah, il n'a pas encore appris la leçon. Une décision, c'est une décision. Hein. L'arbitre ne pourra jamais revenir sur sa décision. Donc, je crois qu'il faut discuter
je ne sais pas, est-ce qu'il a compris, je crois qu'ils lui ont dit de plus... mais ça se répète de match en match. Ça se répète, et parfois quand on est fatigué, quand on commence à prendre de l'âge... C'est de la frustration pour vous? C'est la frustration qui explique ce comportement? Oui, ça peut être. C'est les psychologues, je ne sais pas, je crois que l'équipe nationale a un psychologue. Donc je crois que c'est le travail du psychologue pour mieux voir et mieux recadrer le joueur. Alors parce également... En football, une sortie comme ça, elle peut coûter cher à l'équipe nationale. Également, je voudrais revenir sur le poste de gardien de but. Il y a des hésitations du côté de Petkovic? Il le montre. Pour vous, vous qualifiez ça d'hésitation? Ou vous dites il est à la recherche d'un gardien? On pensait voir Alexis Guendouzi, on voit Mandrea. Non, s'il est à la recherche, je crois qu'il va ramener un autre. Maintenant, il est en train de composer avec les quatre. Je crois que à chaque fois, il hésite sur l'un ou l'autre. Je ne sais pas. Et cette hésitation, elle peut lui coûter cher. Maintenant, il faut aller directement, il faut faire une étude soigneuse sur tous les plans. Je dirais sur tous les plans. Parce qu'un gardien de but, ce n'est pas uniquement être dans une cage, mais c'est un gardien qui a toutes les responsabilités du monde. C'est le premier et le dernier rempart. C'est la relation, c'est une relation travaillée avec ses défenseurs. Donc quand on parle de travail avec ses défenseurs, donc il faut qu'il y ait cette possibilité de parler, de communiquer bien comme il faut avec son arrière-garde et avec son équipe. Donc le gardien de but, ce n'est pas uniquement une valeur technique sûre, mais une valeur mentale, technique, physique, de présence et de guide d'une équipe. Donc c'est ça le football et c'est ça un gardien de but. Donc sur cela, je ne sais pas s'il a ces critères-là ou il est en train de chercher encore plus ou peut-être de travailler certains points faibles pour un gardien qui veut qu'il soit le numéro 1 en équipe nationale. Si vous deviez qualifier le comportement de la charnière centrale sur ce match, qu'est-ce que vous dites? Moi, quand je parle du bloc, je parle d'équipe, je dirais que c'est une charnière centrale qui a répondu aux maladresses de l'équipe. Parce que et elle a été dans un examen qu'on n'a pas vu dans plusieurs matchs. Donc c'est ces examens qui ont fait qu'aujourd'hui on décèle une charnière centrale qui se doit, ou Petkovic se doit, de trouver encore peut-être, je dirais, des remplaçants ou peut-être des titulaires qui vont être l'assurance, je dirais l'assurance de cette charnière centrale, parce que Ben Sebaini, effectivement, c'est quelqu'un, actuellement il joue dans un championnat de haut niveau. Mendy, il perd de sa verve, il n'a pas eu assez de temps de jeu cette saison. Il n'a pas eu assez de temps, donc ça veut dire que tout ça peut faire que même s'il a les capacités, mentalement, parfois il n'est plus sur le terrain, il est plus pensif à son avenir dans un club que dans ce match. Et ça, c'est comment dirais-je, c'est humain. Donc à l'entraîneur, à la Fédération algérienne de football, de dévancer, c'est-à-dire d'aller se projeter sur demain et pas uniquement sur aujourd'hui. Très bien, j'arrive à la fin de cette analyse. Il n'y a plus de match. Jusqu'au mois de septembre, il y aura le Botswana le 1er septembre, et puis on ira après jouer contre la Guinée à Conakry. C'est un virage, ce sera la 6e et la 7e journée, il ne restera plus que 3 journées. On peut creuser l'écart sur le Mozambique. Qu'est-ce que vous dites sur les 2 matchs qui sont là, les enseignements que tire Petkovic pour se projeter sur le mois de septembre? Déjà, il a une idée, mais les idées sur les équipes. Mais les équipes, elles peuvent changer d'une minute à l'autre. Un match ne se joue que quand on va le jouer. Donc, c'est vrai par le classement, c'est vrai par la qualité, c'est vrai par, comment dirais-je, la baisse de régime de l'équipe guinéenne, même s'ils nous ont battus au match aller. Et ils peuvent avoir une autre réaction. Mais ils ont lâché, ils ont lâché les Guinéens. Mais peut-être ils peuvent avoir une autre réaction pour battre encore une fois notre équipe nationale. Donc il faut se mettre à l'abri, il faut se préparer convenablement, mais je dirais que l'équipe nationale est à la porte de la phase finale de la Coupe du Monde prochaine.
Ça, c'est sûr, ça je l'ai dit, mais je parlais en termes de joueurs. Qu'est-ce que vous dites? Ça y est, là, son groupe s'est dessiné sur ces 2 matchs, à l'exception d'un ou deux Je joueurs. crois qu'il a une idée. C'est dessiné et je ne crois pas encore. Hein, parce que entre les 2 matchs, entre le Rwanda et la Suède, et quand on voit un petit peu le match qu'ils ont fait contre la Suède, les 15 premières minutes où l'équipe était là, présente, et elle a pu peut-être aller titiller cette arrière-garde suédoise et marquer un but. Mais je dirais, avec le temps, l'équipe a commencé à s'effriter parce que le haut niveau, c'est cette présence mentale, c'est cette concentration minute par minute. C'est pas des brèches et ensuite on se met à rester debout et regarder. Non, c'est une concentration totale pendant tout le temps et ce qui a fait la différence. Donc je crois sur cette option que Petkovic va puiser, va mettre toutes ses forces pour recadrer, recorriger et dans le jeu, dans la façon et dans la composante de son 11. Merci d'avoir été avec nous en direct, mon Ladouardi. Merci. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire concernant notre équipe nationale. Je rappelle, vacances, pas pour tout le monde, hein, puisqu'il y a des joueurs qui iront en Coupe du Monde des clubs, notamment je pense à Ben Sebaini qui ira à la Coupe du Monde des clubs. Et Ait Nouri également qui ira avec Manchester City à la Coupe du Monde des clubs. Merci de l'avoir rappelé. Donc ça va être Belaïli, Tougaï qui seront avec l'Espérance sportive de Tunis. D'ailleurs, ils avaient été libérés par l'entraîneur national pour leur permettre de rejoindre et d'aller disputer la Coupe du Monde des clubs qui débute ce dimanche. Et je le rappelle, donc ça sera juste après la Coupe du Monde des clubs, les vacances, reprise des championnats, et l'équipe nationale reprendra le chemin de terrain. Ça sera le 1er septembre avec un match en Algérie. Pourquoi je dis en Algérie? Je ne dis pas Alger parce qu'on ne sait pas si ça va jouer au 5 juillet, ça va jouer à Constantine, ça va jouer à Annaba. Donc ce qui est sûr, ça sera un match en Algérie, éliminatoire de Coupe du Monde contre le Botswana. Et dans la même semaine, l'Algérie ira à Conakry pour y affronter la Guinée. Alors, je rappelle que l'Algérie occupe la première place avec 15 points, suivi du Mozambique, 12 points. La Guinée a lâché, compte 9 points. Une victoire de l'Algérie face au Botswana et le Mozambique se déplace à Kampala pour y affronter l'Ouganda. Si le Mozambique perd, eh bien ça nous fera 6 points d'avance. Je fais des petits calculs en me disant, mais attendez, les matchs ne sont pas joués. Je dis, si on ne bat pas le Botswana, avec tout le respect qu'on doit au Botswana, on les a battus à l'aller, si on ne les bat pas au retour, arrêtons. Ça, les 3 points, on les aura. Mais on attendra une réaction de l'Ouganda dans la perspective d'un retour de notre équipe nationale sur la scène mondiale. Et vous l'avez écouté tout à l'heure, Abdelli le disait, nous avons un super groupe de super joueurs pour pouvoir aller en espérant que le groupe gagne en maturité pour la Coupe d'Afrique des Nations au mois de décembre et la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de juin prochain.